L'existence de cette personne répond à la question de où s'arrête l'art aujourd'hui. Même si on va un peu parler de la liberté qu'on donne à l'art aujourd'hui, je préfère parler de mon amour envers la comédie qui est mise en scène par Dieudonné et répondre à la question de pourquoi selon moi Dieudonné est le meilleur comédien français. Je ne regarde que du stand-up, je suis pas un expert mais je regarde ça pour me divertir et pourtant je trouve que là, il y a du level. Un level tel qu'il arrive à te faire dégoûter des autres humoristes. Dieudonné est un artiste qu'on en croise peu, parce que tout simplement, personne n'a les couilles de faire ce qu'il a fait. Et de ce qu'il continue à faire. C'est une personne très engagée pour la lutte des Africains noirs, mais aussi des Africains nés en France. Même s'il explique qu'il aime pas l'histoire parce que l'histoire a été écrite par des blancs pour des blancs, je le vois un peu comme un garant de l'histoire. Et beaucoup sont prêts à dire que c'est bel et bien un patrimoine français, même s'il a un bracelet électronique autour de la cheville. Donc tu l'auras compris, cette vidéo va parler de Dieudonné, pas assez en profondeur parce que en 5 minutes je peux pas tout faire, mais bien assez pour évoquer l'essentiel. Allez DJ, mets ma musique. Dans qu'est-ce que je m'embarque moi? Ce gars a déjà des problèmes, pourquoi je voudrais m'affilier à lui? Purée, vous avez vu la miniature et pourtant j'avais prévu de faire pire que ça, mais je me suis dit au dernier moment, non, je peux pas. Je pense qu'il y a des limites, je voulais lui dessiner une croix gammée sur le front. Mais bon, respectons Dieudonné et évoquons le premier point de cette vidéo, c'est-à-dire où s'arrête l'art aujourd'hui. L'art ne s'arrête même pas à la politique, elle s'arrête beaucoup plus loin que ça, quand tu veux mettre en question des points indiscutables selon certaines personnes de l'histoire. Encore plus loin quand tu veux mettre en évidence certains fonctionnements de la société que certaines personnes ne veulent pas que les gens sachent. Quand je parle de certaines personnes, je parle de personnes qui se cachent soit selon un prétexte historique ou soit d'autres prétextes sociétals. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien mon point. Par exemple, Donald Trump, quand il a commencé à critiquer le fonctionnement de la Maison Blanche et de dire que ce système est une mafia, il a eu tout un tas de procédures pénales et plein de tentatives d'assassination. Encore plus, je peux donner l'exemple d'Elon Musk qui se balade pas sans ses plusieurs gardes du corps, je sais pas combien il en a, tellement il a de tentatives d'assassination par année. Je veux dire, ce mec critique Disney Plus comme si de rien n'était. Vous savez, Disney est très coté, il met encore plus en évidence le LGBTQ et le wokisme. Et que quand t'es un homme puissant et que tu t'attaques à ce genre d'organisation, tu te fais exécuter sur la place publique. On te traite de plusieurs noms péjoratifs et on essaye de te faire taire. Là, j'ai donné des exemples américains que j'ai bien étudiés, mais vous croyez vraiment que cela ne va pas aussi se passer en France ? Vous trouvez pas ça bizarre, des histoires de pédophiles qui sortent en prison quelques mois, quelques années plus tard et qui peuvent exercer des pouvoirs et même faire de la télé normale comme ça, alors que Dieudonné, il a juste ouvert sa bouche et il s'est pris 4 mois de prison, 15 000 € d'amende et puis un bracelet électronique, il est obligé de rester chez lui. Tout cela, c'est comme si, tant que t'es pas contre le système, tout va bien se passer pour toi. Le système va beaucoup plus loin, il est beaucoup plus profond que la politique. Sinon, tu verrais pas des humoristes se moquer de Macron sans avoir de répercussions. Et cela nous amène à pourquoi est-ce qu'il a parlé des juifs en premier lieu? Je veux dire, il n'avait pas à faire ça. Premièrement, il n'avait pas l'intention de nuire. Il a demandé pardon à cette communauté-là. Mais les gens ne veulent pas entendre ça parce qu'ils suivent l'opinion publique. Mais apparemment, c'est pas le cas d'Internet. On va y venir. Le point le plus important chez Dieudonné, c'est qu'il ne va pas catégoriser les souffrances. Je veux dire que tes ancêtres ont subi la traite négrière, ou bien les nazis, ou bien les colons. C'est un humoriste qui va dire il n'y a pas une souffrance plus forte que l'autre. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une souffrance plus forte que l'autre et pourquoi est-ce qu'on validerait une souffrance plus qu'une autre? Déjà là, il y a quelque chose. On sent qu'il est investi, on sent qu'il a une mission. Deuxièmement, comment est-ce qu'il va mettre en scène cette mission? Il va le faire par des imitations et ensuite il va poser des questions, les bonnes questions. Je veux dire, tout ce qui n'est pas censé être marrant, lui, il a la touche, la sensibilité nécessaire pour rendre ça marrant. C'est ce que font tous les bons humoristes parce qu'ils ont copié Dieudonné. Eux-mêmes ne veulent pas dire parce que tu connais Dieudonné est contre la pensée collective, mais si on leur demande c'est qui le patron, ils vont te le dire. Et rien qu'avec ça, tu sais pourquoi que quand tu vas aller voir un spectacle de Dieudonné, tu voudras plus rien voir d'autre parce que Dieudonné, c'est l'original.
Et il revient de loin, Dieudonné. Je veux dire, je le connais pas particulièrement. C'est-à-dire que je l'ai appris à le connaître un peu cette année-là et un peu l'année dernière. Il a fait de la télé et il est prêt à vous dire que c'est un environnement mort. C'est pour ça qu'il est sur YouTube, parce qu'il aime cette idée de partage sur Internet et de ressources disponibles à tous. J'aime bien Fabrice Eboué, j'aime bien Fary, j'en aime bien beaucoup d'autres. Mais je dois l'avouer, Dieudonné, c'est le boss. Et le boss est une bête de scène. C'est dommage qu'il soit encore sous bracelet électronique. Enlevez-lui ça, il le mérite. Et quand vous le voyez dans les interviews, vous voyez bien qu'il n'en a plus besoin. Il faut laisser cet homme qui nous a donné de l'excellente comédie tranquille. Alors les gens, pensons que c'est une bande son, toi. Moi, attiré par les rires, cabot comme je suis, j'en remets une couche. Résultat, 40 morts, vous imaginez un petit peu? Surtout dans le contexte. Alors, je pense que Valls serait content d'apprendre la nouvelle. Hein. Ah, il a tiré sur son public, très bien. Non, non, touchez à rien, laissez-le faire, surtout. J'imagine le lendemain, ma gueule en gros plan dans les médias, tu sais, bien à mon avantage. Gaumont vous présente les actualités du jour.